on est de retour avec professeur André. André, je veux juste m'assurer de bien comprendre. On a, par exemple, le papier que vous avez mentionné qui proposait des politiques, proposait une nouvelle approche. C'est ce rapport sur la crise de la démocratie. On voit le résultat, cette disparité croissante entre les super riches et le reste du monde, le reste de la population. Sont quoi spécifiquement les mécanismes? Est-ce qu'il y en a qu'on peut identifier des outils, disons, qui ont été utilisés par le secteur corporatif, l'État, le gouvernement? Mais pour les voir, il faut les comprendre comme une installation d'un sens commun néolibéral. Pas comme d'une guerre néolibérale à la société, mais d'un sens commun que le néolibéralisme fait. La loi sur les propriétés indivises au Québec date de 1969. Donc, diviser une maison puis faire des condos, ça date de 69. Dans les années 70-80, tout un appareillage législatif a été mis en place qui a autorisé, encouragé les Québécois, qui étaient essentiellement 80% des Québécois francophones louaient quand j'étais petit à Montréal, à devenir des propriétaires. Donc, c'est la version un peu, on voit le lien avec Margaret Thatcher, la privatisation des HLM. 20 ans, 30 ans après, ces lois-là continuent, s'établissent comme mécanismes généraux et grandissent depuis une quinzaine d'années maintenant du equity share, du capital en équité. Donc, d'acheter, au lieu d'acheter ensemble, mettons, 3 personnes se mettent ensemble pour acheter une maison, puis on appelle ça des condos, des propriétés divises, ce qu'on achète, c'est pas la maison, c'est un investissement, un fonds d'investissement créé en condominium, mettons, une propriété partagée de fonds d'investissement. Puis ces fonds d'investissement-là achètent des maisons. C'est eux autres qui achètent des maisons. Ouais. Dans Saint-Jean-Baptiste, on le voit, c'est beaucoup plus qu'Airbnb, une menace à l'intégrité du quartier, puis aux possibilités de relations sociales dans le quartier. Puis ça se traduit en des compagnies de gestion qui gèrent des buildings. On le voit partout dans Saint-Jean-Baptiste. Ces compagnies-là louent Airbnb. Puis elles gèrent, et très concrètement, ça veut dire depuis 3-4 ans que c'est en partenariat avec des architectes qui ont une part dans ce condo de financement-là, des entrepreneurs qui se mettent à 6 ensemble pour un fonds d'investissement de 300 000. Okay. Donc, puis ça engage une maison qui va de gestion de la propriété, qui ne sortent pas les poubelles. Ça, c'est le signe le plus évident du néolibéralisme pour moi. Les poubelles ne sont pas sorties dans Saint-Jean-Baptiste. Tu te promènes dans Saint-Jean-Baptiste, puis c'est plus les résidents qui sortent leurs poubelles. C'est le mercredi soir, puis le dimanche soir, puis 12 heures avant. Puis tu sors, puis tu parles à tes voisins, mais juste tu sors, tu as soin d'avoir une rue qui n'est pas pleine de poubelles. Sur la rue Richelieu, il y a un parc... le bien nommé parc Richelieu, je pense, oui. Communément appelé le parc à crottes aussi, parce que c'est un parc qui est très utilisé par les chiens, mais les propriétaires ramassent des crottes. Il y a une toilette publique, privée, là, toilette bleue, là, Portaloo, là, un petit truc, qui est là depuis comme 4 mois. Il n'y a plus de travaux, là, ça traîne là, il n'y a plus personne. Le gars d'à côté, le building à côté, c'est correct. L'autre à côté, ils sortent les poubelles, puis ils n'ont plus rentré depuis comme 3 semaines. Moi, je passais à tous les jours avec mon chien. Devant le parc Richelieu, tu as une bâtisse qui a été achetée, qui est gérée par une boîte. Les poubelles sont là comme... tout le temps. Donc, tu vois dans ça... C'est une dégradation c'est ça. C'est pas juste une dégradation abstraite du lien social. À l'école Saint-Jean-Baptiste, où vous avez des enfants, je pense, moi j'ai eu des enfants, quand je rentrais avec mon chien, tandis qu'il y a question de mon chien, il y avait les parents se rencontraient là. Tu mets les enfants à l'école, tu te rencontres dans la cour d'école, puis le lien social se faisait là. On organisait des parties d'hockey dans la cour d'école. Maintenant, les parents se rencontrent, puis... puis j'ai senti le discours. C'est peut-être d'hypersensibilité, peut-être, mais le langage du néolibéralisme est devenu un langage de moins en moins abstrait. Les parents, comme vous êtes plus jeunes parents que moi, vous pouvez en témoigner peut-être mieux ou peut-être que j'ai tort, mais moi, j'ai entendu des parents comparer le lundi matin des
quelle activité as-tu faite avec ton enfant? Tu sais, l'espèce de somme des activités, la reddition Le des comptes. développement, là. Oui, la reddition, ça, c'est les barbares, là. Comme ils sont rentrés à l'université, ils sont rentrés dans le rapport parental. Moi, je fais pas, j'avais de la misère à conceptualiser. T'as-tu fait des activités, tes enfants sont là? C'est-tu une activité d'aller à la piscine avec eux ou t'étais avec tes enfants? Il me semble l'espèce de radicalité. Ah non, on de les l'être, développe. là. On les développe là, pour qu'ils soient performants, pour qu'ils... On les laisse l'opportunité de se développer. Ouais. Mais tu sais, moi, faire la somme, mon plus vieux a 29 ans. Je sais pas le bilan le curriculum parental, mais c'est pas une somme, c'est une synthèse. Être parent, c'est une synthèse. Puis ça, là, c'est difficile. Tu sais, le néolibéralisme fait tellement la vie que c'est difficile de dire ça a l'air ridicule de faire le lien entre. C'est de moins en moins l'expérience humaine, puis c'est une expérience presque mesurée, là, comptabilisée. C'est une idée particulière de ce que c'est que l'expérience humaine. Les étudiants, c'est une idée particulière de ce que c'est que les étudiants. Une idée de l'approche par compétence, ça, c'est le néolibéralisme appliqué à l'éducation. Puis l'idée que quand tu apprends quelque chose, une compétence, c'est une mesure de l'action anticipée. Tu vas être capable de faire ça quand tu vas avoir fini ce cours-là. La connaissance, elle se montre pas comme ça, elle n'est pas expliquée comme ça, elle n'est pas mesurable, pas lissable, elle n'est pas productive comme ça. Elle est radicalement dans son étang, mettons. Il y a comme, c'est ça, je pense que c'est fou intéressant ce que tu dis, là, que ça a comme imperméé nos vies personnelles. C'est pas juste à l'école, c'est vraiment comme dans la cour de l'école, entre parents, dans nos discussions, qu'on voit, peut-être c'est comme un genre de compétition en tout le monde. On sait qu'à l'école, on met le monde en compétition. Ce sont ceux qui réussissent le mieux qui vont passer à la prochaine étape, etc., etc. Puis à la fin, on a comme l'étudiant parfait qui a tout réussi, qui va réussir dans l'économie, puis peut-être il y a beaucoup d'autres qui vont pas réussir. Puis c'est une structure d'opportunité aussi, le néolibéralisme. Tu sais, la vieille manière d'organiser le capitalisme, le patriarcat était très attaché à des postures fixes, notamment des postures parentales fixes. Des femmes à la maison, les hommes, ce genre de posture. Le néolibéralisme organise différemment. Je ne dis pas qu'il met fin au patriarcat, mais il organise différemment le patriarcat. Donc, je dirais que la mesure de la performance, c'est le lundi matin, combien de points d'activité tu as avec ton enfant, c'est peut-être moins marqué de manière patriarcale. Les hommes et les femmes sont peut-être plus engagés dans cette aliénation commune qu'ils l'étaient dans le vieux patriarcat. Tu sais, c'est pas juste pour les rapports interraciaux, la manière de conceptualiser les êtres humains comme faisant partie d'une catégorie raciale. C'est très, très, très attaché au capitalisme national. Maintenant, attaché différemment. Les mauvais sujets, présentement, c'est, par exemple, les Noirs, qui sont attachés à une idée historique, qui demandent des réparations, qui disent « l'esclavage n'est pas fini, vous nous mettez encore en tôle ». Ça, c'est les mauvais sujets. Puis tu as les bons sujets, qui ont voté pour Trump, mettons, qui ne sont pas moins noirs parce qu'ils ont voté pour Trump. Ils sont pas moins... L'identité comme change de genre, de relation. Ça devient difficile à singulariser le néolibéralisme comme une patente qui est... Tu ne peux pas juste dire... Tu as 52% des femmes blanches qui ont voté pour Trump. Peut-être que tu sais, David, tu as comme 38%, je pense, des hommes noirs. L'espèce de bloc, le vote latino n'a pas été ce qu'il était. Tu ne peux pas dire Trump, c'est un néolibéral, il veut rentrer dans la gueule de la société, puis les bonnes gens vont se... Non, Trump fait partie de ce qui organise la société. Il radicalise, puis je pense que c'est un symbole morbide du néolibéralisme, Trump, c'est ça. Mais tu ne peux pas dire que ces gens-là sont moins conscients. Tu ne peux pas les regarder de haut puis dire ils ont tort de voter. Mais on revient à la situation au Québec, alors. On peut parler de la situation aux États-Unis, heureusement. Heureusement, mais c'est... on peut juste parler du Québec. OK, tu as dit tantôt que Québec solidaire, même exact. Eux, ils sont néolibéraux comme tous les autres partis. Il n'y a pas de choix non néolibéral. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au Québec dans une société qui subit je ne sais pas comment le dire, mais des dégâts du néolibéralisme? Il n'y a pas de nous, en fait. C'est ça qui est l'enjeu.
Enfin, il y a le nous qui subissons les impacts. Mais il y a le... Non, parce qu'il y a nous qui profitons de l'inégalité. Je pense pas quand on va dans la cour de l'école, il faut justifier les activités qu'on a faites en fin de semaine. C'est pas profiter. Non, mais je pense que le moment où on existe entre nous, où il y a un nous, ça peut pas être nous, on reçoit l'inégalité raciale, l'inégalité de classe, on reçoit ça. Ça, je pense que ce nous-là existe comme figure rhétorique, mais n'existe pas dans la matérialité des relations. Là où on existe, c'est pas dans des représentations politiques. Je pense que le niveau politique d'articulation n'est pas un terrain très, très fécond. Je pense que c'est très fugace, très, dans des situations très particulières qu'on existe. Quand j'enseigne, d'échapper à ça, ça prend beaucoup à cette idée instrumentale, crasse de l'enseignement, puis qu'on soit en présence d'une idée, ça prend beaucoup. Ça, c'est une présence. Là, il y a un nous. Il y a un moment où je suis pas... Si je fais bien ma job, on est à bosser ensemble, comme des intellectuels, les étudiants et moi. Mais c'est pas juste un petit refuge, là. C'est pas juste un petit, tu sais, de dire, ben là, il faut se contenter de bien vivre, là, puis cultiver son jardin. Pas juste, mais reconnaître que structurellement, nous, on existe dans des épisodes, dans des moments, et demander à la politique de ne pas trahir ces moments-là. Demander à Québec solidaire de ne pas trahir le moment où la parenté existe. L'amour indéfini, l'amour irréductible qu'on a pour les enfants, cet amour-là, que cette infinité-là, de ne pas trahir ça, de ne pas la noyer dans l'espèce de gestion de la relation parentale. De ne pas gérer cette hostie d'affaire-là, de lui laisser T'as dit que, comme Margaret Thatcher, une de ses citations fameuses, c'est que il n'y a pas de société, il y a juste des individus. Ouais. Et c'est peut-être ça, je ne veux pas exagérer, mais à un certain point, c'est ça que je pense que tu décris, c'est ça qui se passe. Ils ont réussi, exact. Ils ont peut-être affaibli les relations entre les personnes. Puis peut-être c'est comme ça qu'on fait face à cette idéologie, cette approche. C'est justement en renforçant les liens entre nous, créons cette nous qui minimalement a ça en commun, que on doit faire face à cette approche, ce néolibéralisme. C'est tellement intime là, que si, comme moi qui travaille intellectuellement, c'est ma job, de voir, de reconnaître ces moments-là, c'est de lui donner une occasion d'être articulé, de ne pas être traduit. Puis si c'est pas articulé, ben, tu as le contraire, tu as le ressentiment, tu as la société qui est frustrée de ne pas être ce qu'elle est, de s'appauvrir, puis là, tu as des positions fixes qui sont défendues, des vieilles positions patriarcales, des vieilles positions nationalistes. Trump, c'est l'expression de ça. Donc, je pense, mettons, pour parler de Québec solidaire, je pense qu'ils sont condamnés à être à la fois plus ordinaires, plus quotidiens, plus prosaïques, et donc nécessairement plus radicales qu'ils sont. C'est dans le prosaïque qui est le nous, dans l'organisation, de la manière dont Pourquoi? Peux-tu donner des exemples? L'exemple parental. Est-ce que tu vis avec tes enfants ou pas? Est-ce que je prépare mes cours comme prof? Je suis prof titulaire, prof depuis 32 ans à l'université. Est-ce que je me consacre à de la recherche subventionnée, puis je ronronne mes cours de premier cycle, puis tu donnes le même cours, puis c'est juste des compétences que tu transfères à tes étudiants? Ou est-ce que tu es le vieux curé là, qui donne la messe depuis 50 millions d'années, puis qui, à chaque fois qu'il donne la messe, là, il pense que le divin est possible? Ça, c'est... T'es dans quelle catégorie? Moi, je suis dans quelle catégorie? Oui. Je suis le vieux curé là, qui pense que, très sincèrement, à chaque fois que j'écris, même chose, des trucs, que je dis, les rapports les plus intimes, là, l'écriture, faut que tu penses que aussi, puis ça, c'est tout sauf du pessimisme, là, que l'idée est présente, que la création est présente. Là. S'il n'y a, a plus de nous, c'est la fin des mouvements sociaux? Ben, les mouvements sociaux, tu
Touraine en parle. Les vieux mouvements sociaux, là, les vieux nouveaux mouvements sociaux, là, qui étaient nouveaux juste avant le néolibéralisme, là, sont vieux, ces mouvements sociaux-là. Les nouveaux mouvements sociaux des femmes et des étudiants, là, ça fait 50 ans qu'ils se refont dans le néolibéralisme. Ils sont plus nouveaux. Puis le mouvement social, il est, dans le premier sens, une mouvance sociale. C'est là. Puis on le voit au Québec, ce qui est le rapport à la nourriture, le rapport à la cuisine, le rapport à la parenté, à des choses fondamentales. C'est là qu'on fait l'indépendance, là. C'est dans le fromage, on se désenglue un peu dans les manières d'habiter. Des étudiants et des étudiantes à Laval qui font des séminaires autonomes, qui ramassent 4 cours, ce que la génération avant ne faisait pas, là. 4-5 cours de lecture dirigés ensemble, ils mettent ça ensemble, ils vont avoir 4-5 profs, puis ils se font un programme d'études. Ils se font un curriculum autonome, comme à l'intérieur de l'université, mine de rien. Ça arrive une fois de temps en temps. Ça, c'est radical, ça. Mais est-ce que ça, c'est un projet de société? Ben, je pense que la société n'existe pas ailleurs que dans ces instances-là. Là. La société n'existe pas ailleurs que dans des relations qui sont inaliénées par rapport à elle-même. Là. C'est plus la société que la société de laquelle parle la Commission trilatérale ou le Parti libéral ou je sais pas, la DQ existe-t-il encore? Moi, je porte très peu attention ils sont devenus la CAQ, puis ils ont été élus, ils ont formé le gouvernement. OK, bon, alors c'est ça. C'est l'attention que je porte aux choses politiques. C'est bon. Échange très intéressant. Il y aura encore très long à dire sur le néolibéralisme. On célébrera probablement le 51e anniversaire. On t'invitera. Non, on n'aura pas. Le 50e anniversaire, on vient de le célébrer là, mais on ne se rendra pas au 60e. Là. Non? Mais à chaque année, les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley. puis il va y avoir quelque chose d'autre, qui va y avoir d'autres propositions. Elles sont en train de se faire, les propositions qui organisent la société. La question, c'est qui... l'alternative. Ça, c'est une discussion qui est plus longue. Pas l'alternative. Oui, on pourrait aller sur tous ces chemins-là, ça serait intéressant. L'alternative polie au néolibéralisme, c'est pas... mais quelque chose, je pense, c'est à prendre... Mais la question, c'est est-ce qu'on se donne le pouvoir pour l'articuler? Et là, la game se joue, là.